Bonjour à tous et bienvenue au château de la Bussière. Pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans les étages du château et plus précisément à la lingerie. Les robes que vous voyez ici datent du début du XXe siècle. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, elles n'étaient pas réservées aux petites filles. Si les enfants étaient vêtus comme des adultes miniatures jusqu'au début du XIXe siècle, la mode enfantine a commencé à se développer par la suite. Mais durant leurs premières années, garçons et filles ne portaient pas de vêtements permettant de les différencier. Bébés, ils étaient emmaillotés, ce qui limitait leurs mouvements et permettait de les surveiller plus facilement. Dans certaines régions de France, ils étaient même placés dans des sacs ou suspendus à un clou. Lors de l'emmaillotage, les langes servant pour le corps remontaient jusqu'à la tête, immobilisant encore plus le bébé et protégeant sa tête sans avoir besoin d'acheter de bonnet. Vers l'âge de 2 ans, quand ils pouvaient marcher, ils passaient à la robe. Leur mouvement était ainsi plus libre. Et petit point pratique, ils pouvaient faire leurs besoins directement par terre sans que les adultes n'aient besoin de les changer. Cela dépendait évidemment des milieux sociaux, mais il était tout de même plus simple de changer les enfants lorsqu'ils étaient vêtus de robe. C'est vers l'âge de 6 ans que les garçons passaient au pantalon, tandis que les filles restaient en robe. Vous pouvez voir ici une photographie représentant les enfants de la famille au début des années 1900. Voici Antoine, grand-père de la propriétaire actuelle, qui est ici au centre, vêtu de sa robe avec une coupe au carré. Plus qu'un indicateur sur le sexe, les vêtements donnaient surtout des informations sur le statut social de l'enfant. Cela était vrai pour la robe, mais aussi pour les bonnets. Les familles les plus fortunées pouvaient se le permettre et achetaient le genre de bonnet que l'on peut trouver ici. Il était très important de couvrir la tête des bébés puisque l'on attribuait à la crasse et au pouls des vertus protectrices, et les bonnets permettaient de les conserver. Ils servaient également à embellir le cuir chevelu des enfants, qui n'était évidemment donc pas très esthétique. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'un ouvrage de Rousseau fit comprendre l'importance de l'hygiène infantile. Cependant, l'usage des bonnets perdura. Concernant l'usage des robes, les garçons adoptèrent le pantalon de plus en plus tôt, jusqu'à ce que ces tenues ne soient plus réservées qu'aux petites filles. Les robes que vous voyez là ont toutes été brodées à la main, et c'est de la broderie anglaise. Cette broderie est caractérisée par une toile simple, avec des motifs composés de trous ovales ou ronds, décorés de divers points. Les plantes, facilement mises en valeur par cette technique, sont donc les motifs les plus récurrents. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode sur les curiosités du château de la Bussière. À bientôt sur notre chaîne YouTube.